Bonjour Monsieur PO. Salut Monsieur Xavier. Comment ça va Monsieur PO? Bah ça va, la patate, Il la fait chaud ou frite, pas la là-haut? pêche, la banane. Toutes les expressions pour dire que t'as la forme. Ouais, Bon, il fait chaud là-haut. Oui, il fait chaud là-haut. Non, on est bien là aujourd'hui. On a eu un tout petit peu de pluie ce matin, donc ça a rafraîchi un peu. Et puis on a un peu de vent. Et ça, c'est très agréable. La ouais, côte quand il fait chaud. je suis très très jaloux parce que ici il fait tout le temps plus de 30 degrés. Là il a fait 32 je crois aujourd'hui. Bah ouais. Non, non, nous on a de l'air, on a de l'air. Ça circule. Tant que la circulation passe, tout va bien. C'est ça. Bon, on voulait faire un petit podcast parce que je supposais que tu avais plein de choses à dire. Il me semble que tu es rentré de vacances il y a pas longtemps. Tout à fait. Je suis rentré de double vacances parce que je suis parti 2 fois en vacances Deux sur. fois? Tout à fait. J'ai fait des petites vacances avec mes amis. Donc c'est avec 2 copines que je connais depuis 15 ans, que j'ai connues pendant mes études. Et avec ces 2 copines, on est parti pendant 3 jours marcher en Bretagne sur le GR34. C'est un sentier de randonnée qui fait tout le tour de la côte. Et donc on était en mode sac à dos, randonnée, tente, camping. Et alors le camping, vous êtes allé dans des campings payants? Bah, cette fois-ci, oui. L'objectif à la base, c'était de faire du camping sauvage parce que c'est toléré sur le GR34 et autour. Chose que j'ai déjà faite hein, sur une semaine avec une ex. Et on l'avait fait totalement en camping sauvage. Et franchement, ça se faisait très bien. Il y a beaucoup de surface plane autour du sentier. Il y a quelques champs. Il y a beaucoup de zones qui sont vachement propices au camping sauvage. Mais là, en l'occurrence, bon, on avait une amie qui était pas très très chaude pour faire du camping sauvage, donc on a opté pour le camping. Alors, être chaud pour quelque chose, c'est avoir de la motivation pour le faire. Si je suis chaud pour faire du camping sauvage, c'est que je veux vraiment le faire, il n'y a pas de problème, c'est parti. C'est ça. Pour faire un petit point, parce que je pense qu'il y a une chose un peu culturelle ici, il y a des pays, par exemple, comme la Norvège, où on peut faire du camping où on veut, tant qu'on respecte la nature, il n'y a pas de problème. En France, on a une approche un peu plus autoritaire, punitive. Ça veut dire que on préfère interdire pour pas que s'il y a un problème, les gens disent ah oui mais c'est autorisé alors c'est pas de ma faute. Je pense que c'est pour ça honnêtement, c'est une question de loi. C'est ça. Si t'arrive un problème, il faut qu'on puisse dire que c'est toi qui as fait un truc qui n'était pas autorisé et donc c'est ton problème. Donc de base, on l'interdit. On interdit le camping sauvage parce qu'il y a un autre mot en français qui s'appelle le bivouac où tu poses ta tente quand le soleil se couche et tu lèves ta tente quand le soleil se lève. Donc Mhm. à partir du moment où quand la lumière du jour ou le soleil est là, ta tente n'est pas là, on considère que c'est du bivouac et c'est autorisé. Donc tu poses ta tente au moment où le soleil se couche et tu te lèves tôt pour repartir. Normalement, tu n'es pas ennuyé par des policiers ou quoi. Par contre, si ta tente reste, ou pire encore, si tu fais un feu, là, tu es Mhm. complètement dans l'inégalité et pardon, l'illégalité et vraiment quelqu'un va te tomber dessus. Si c'est pas la police, ce sera un garde forestier. Voilà, là, faire un feu, c'est vraiment la ligne rouge. Il faut pas le faire. Dans le doute, tu le fais pas parce que tu auras des problèmes. Ah oui. Bon, et alors, qu'est-ce que tu dirais de la Bretagne pour quelqu'un qui la connaît pas du tout? Qu'est-ce que je dirais de la Bretagne? La Bretagne, en été, ça reste assez tempéré. C'est pas trop chaud parce que c'est, bah, forcément, c'est la côte, c'est l'océan. Donc, il fait moins chaud qu'ailleurs. On a un peu plus d'air, un peu plus de vent aussi. Les paysages, c'est pas des paysages monotones comme on a dans le nord. Dans le nord, on a beaucoup d'étendues de plages. C'est tout plat, il n'y a pas de relief. Là, en Bretagne, il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de récifs. Il y a quelques îles, quelques presqu'îles. Il y a beaucoup de petits détours à faire, vachement intéressants, beaucoup de choses à visiter. C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du relief parce que le relief, c'est des potentialités de choses à visiter. Parce que Hmm. bon, une plage plane, voilà, t'as pas de mystère, tu as tout vu, tu peux être loin, tu dis bon bah d'accord, c'est une grande plage vide, voilà. Tandis que bon, les reliefs, les criques, etc., il y a toujours des petites choses cachées à voir partout. Donc je trouve que ouais, c'est très beau. Moi, J'y j'avais retournerai. visité la Bretagne en plein hiver, qui est peut-être pas très commun, mais c'était intéressant parce que
il y avait ces gros, comme tu dis, massifs, ces gros rochers en face de la mer avec des pins sur les rochers. Donc, Ouais. un arbre, le pin, avec du vert, quoi. Même en plein hiver, il reste vert. Et l'eau sur le dessous était un peu vert turquoise. Et Mmh. c'était un peu bizarre et en même temps frappant parce que si je regarde les photos aujourd'hui, tu regardes la photo de la côte avec ce massif rocheux en face de la mer, tu te dirais, tu es peut-être sur une île tropicale. Ouais. Tu vois, il y a un côté très exotique. Mais Ouais, si c'est tu vrai. vois une photo où nous sommes dessus, tu vois qu'on a le bonnet, le gros manteau et blablabla. Je ne sais pas comment te dire. Il y a une différence entre la température réelle et le côté paradisiaque de la photo que tu vois, quoi. Ouais, Et c'est alors, vrai. tu es allé marcher, tu as fait beaucoup de kilomètres? Ouf, on a fait, ouais, à peu près 18 kilomètres par jour, en marche, histoire à chaque fois d'aller, à notre camping suivant. Bon, Mhm. ça se fait assez rapidement. On avait toujours beaucoup de temps de battement. On faisait des arrêts réguliers pour un petit verre, un petit snack, voilà, c'est tranquille, hein. Ça se faisait bien. Ok. Ça monte, ça descend, voilà, c'est de la côte, il y a de la petite falaise, quoi. C'est pas plat, plat, plat. Donc non, c'est très sympathique. Tu avais toujours la mer en vue? Pas toujours, non, il y a des fois, on s'éloignait un tout petit peu de la côte, mais bon, la plupart du temps, c'est vraiment quand même un sentier qui fait la côte, quoi. Donc, voilà, de temps en temps, on s'en éloignait et le paysage était un peu plus triste, mais il s'arrange en général pour te faire passer dans des zones très vertes, tu sais, très boisées, voilà. Donc ça reste très nature. Il y a très peu de portions où on marche sur du bitume ou des zones, trop artificielles, quoi. Ça reste très nature comme rando, j'aime bien. Ok. Elles sont sportives, tes amis? Bah, elles y reviennent là, dernièrement, on s'est inscrit à toutes les courses qui passent. Par exemple, avant-hier, on a couru la Stellienne. C'est une course à Stella-Plage qui va dans les dunes, donc on a fait 5 kilomètres, avec des montées, des descentes, du sable, voilà, c'est une petite course quoi Ok. et on en a encore beaucoup à venir là. On s'est inscrit à beaucoup de courses, un peu trop. Bon, alors ça, c'était 3 jours seulement. Bon, c'était un grand week-end. C'était pas vraiment des vacances. Oui, c'est ça, mais bon, c'est à la base, je devais les accompagner sur plus de temps que ça, mais il y a mes deuxièmes vacances qui se sont invitées dans l'histoire et on est parti en famille pendant une semaine au lac de Serponçon. Donc Alors, c'est c'est à peu près où ça? dans les Alpes, Haute-Provence, c'est près de Embrun. Je sais pas si tu vois où Ouais, c'est? j'aurais dit Gap, la grande ville entre guillemets la plus proche. Bon, on est vraiment dans un endroit très montagneux, mais vraiment tout au sud de la France. Ouais, Imaginez la Côte d'Azur. Là, vous êtes vraiment à la côte, la plage, etc. Il faut partir dans les montagnes direction nord, on va dire, allez, 100, 150 kilomètres peut-être, et vous je saurais arrivez pas te dire. là-bas. Bon, et alors, parle-moi un peu de tes vacances, tiens. Eh ben, c'était bien, c'était pas du tout le même style, contrairement à nos vacances, pas chères, prévues avec les filles, où on marchait, où on faisait du petit camping. Il y avait beaucoup plus de moyens, forcément. Bon, il y a mes parents qui sont un petit peu plus âgés, donc il faut un peu plus de confort. Donc là, on a loué, une grande maison, puis on était beaucoup plus nombreux aussi, hein. Donc on a loué une grande maison avec une grande piscine et puis on a fait des loisirs aquatiques, sur le lac. Ouais, donc tu me dis que ça t'a coûté assez cher. Est-ce que c'est une chose que tu fais souvent, des vacances qui te coûtent cher? Bah, ça m'arrive. Je vais régulièrement, bah, tous les ans quasiment, je vais au ski. Donc bon, ça reste des vacances chères, quoi qu'on en dise, hein. Qu'est-ce que ça représente? Donne-moi une fourchette si tu veux pas me donner un prix exact, hein. J'ai aucune idée de ce que ça représente. Une semaine au ski, disons qu'il y a quelques années, ça représentait, 800 balles en pas cher, en vraiment pas cher. En général, on s'arrangeait pour avoir le moins cher possible. Donc, voilà, on Trajet trouvait compris? des Bouffe, tout? trajets, tout. Ouais, tout compris. Là, cette année, je crois, on est monté à 1 000 €, un truc comme ça. Ah, oui, ça fait plus de 20%, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça a augmenté, hein. De toute façon, ils font du tri par les prix, hein. C'est tout, c'est un loisir de riche, hein, de toute façon, c'est clair et net. Ça fait exactement 25% Ouais, augmentation. ouais, ouais, ouais. Ok. Et Donc c'est un voilà. truc que tu fais chaque année. Pourquoi? Ouais. Parce que tu es fan de la glisse ou tu es fan de ski spécifiquement? Non, de snowboard plus, j'aime beaucoup le snowboard. Et c'est dur à dire pourquoi j'y vais, parce que je suis pas non plus un passionné, fou furieux. Non, c'est plus, je pense, l'opportunité, je pars avec, mes 2 copines, toujours les mêmes. Les mêmes que tout à l'heure en Bretagne. C'est ça. Donc je pars avec mes copines piches, comme je dis.
Il va falloir qu'on explique ce que c'est qu'une piche. Ouais, c'est affectueux, c'est pas méchant, c'est Bon, je pense ironique qu'une même. une piche, ça vient d'un pichet, Ouais, qui je est pense une peut-être. carafe pour mettre du vin dedans et donc en fait, quand tu dis piche, ça veut dire des gens qui boivent beaucoup. Tout à fait, mais bon, j'en fais partie, je me mets dans le lot. Et donc voilà, et bah disons que j'ai pas l'opportunité de partir au ski avec beaucoup d'autres gens. Il y a une année, je suis parti avec Boris quand même. Il y a une année, j'y suis allé 2 fois. J'y suis allé une fois avec Boris et une fois avec les filles. C'est pas beau, hein? 2 fois au ski dans la même année? Oui, Mais comment tu fais? Tu y vas, tu reviens et tu y vas encore? c'est ça. J'ai fait une semaine avec Boris, une semaine avec les filles. Et une semaine à chaque fois? Oui, bon, c'est vrai que tu as des grands trous dans tes emplois du temps parce que tu travailles vraiment beaucoup quand tu travailles. Bah ouais. C'est pour Donc ça. quand je veux partir une semaine, bah en fait, je peux le faire toutes les 2 semaines. Ouais, moi j'avoue, je connais pas ça parce que j'ai peut-être des journées un peu moins chargées, mais en fait, si je casse la régularité de mon travail, ça marche pas. Oui. J'ai un étudiant, je vais te dire, il prend tous les lundis et tous les mardis à 13 heures. Ça change Mhm. jamais. Le jour où je dis Ouais. que je travaille pas le lundi, il y a de fortes chances qu'ils me disent pas qu'on va faire la leçon un autre jour. Il est libre le Oui. lundi et le mardi et c'est tout. Bah oui. Donc plus je suis régulier, plus je travaille souvent, mieux ça va. Tu as combiné des vacances très peu chères parce que tu as marché et puis, bon, bien sûr, tu as consommé, tu as bu une bière, tu as mangé quelque chose, mais en plus, tu as dormi dans une tente. Ça Mhm. représentait combien à peu près pour les 3 jours en Bretagne? Pour les 3 jours en Bretagne, on va dire 30 € de camping, parce que bon, à chaque fois, c'était un emplacement, mais pour 3 tentes. Donc, tu vois, on mutualisait les coûts, c'était vraiment pas cher. Mhm. Donc, je dirais 30 balles pour le logement sur 3 jours. Et après, ouais, c'était que de la bouffe, mais bon, on a fait des petits trucs de snacks, etc. Je pense qu'on s'en est tiré pour 150 € les 3 jours, là. Oui, parce que alors nous, on a voyagé seulement une fois Sans se ensemble priver, hein. Ouais. et on a voyagé 5 jours et il me semble qu'on avait fait les calculs à la fin et Mhm. tout compris. Donc train, logement, bouffe, tout ce que tu veux, tout compris. On s'en était sorti pour combien? Je me souviens plus. Oh, je sais plus. Pour 5 jours, il me semble qu'on était à 300 € Bah, ça va, hein. par Franchement, personne. bah, tu vois, c'est à peu près, au niveau ratio, c'est à peu près la même chose, hein. Ouais, en comptant le restaurant, quoi. C'est ça en fait qui fait que c'est Ouais, vraiment c'est ça. pas cher. Après, bon, nous, on s'est pas privé, hein. On a fait plus de terrasses aussi, que ce qu'on a fait quand on était en vélo, hein. Tu sais, avec mes copines piches, voilà, on fait des terrasses, hein, c'est normal. Alors faire une terrasse, ça veut dire aller boire un verre d'alcool en terrasse. Tout à fait. Un ou plusieurs. Bon, j'ai l'impression on a été très sages, nous, quand on l'a fait l'année dernière. Ah oui, 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 on a été Et sages. cette année, je trouve 2025, j'ai décidé que c'était l'année de la flemme. Ouais, je comprends. À moi, Euh, 2025, de toute façon, c'est une année charnière pour beaucoup de choses. J'ai décidé que 2025, je faisais un peu n'importe quoi. Donc voilà. Attends, je vais couper le feu de mes œufs, j'arrive. Vas-y. Ah, mais du coup, ça continue d'enregistrer, je peux parler? Ah. Donc là, l'audio, l'enregistrement audio, c'est pour les étudiants de Xavier. Donc les étudiants de Xavier, écoutez-moi bien. Si vous êtes harcelé par Xavier, il faut absolument demander de l'aide. Parlez-en à vos proches, parlez-en à un thérapeute. Voilà. S'il vous embête, limite portez plainte, allez voir la police vous entendra. De toute façon, j'ai déjà déposé plusieurs mains courantes contre lui. Voilà, la police le connaît, les autorités locales le connaissent. Voilà, n'hésitez pas. Il faut appeler la LED quand on en a besoin. C'est important. Mais qu'est-ce qu'il raconte pendant que je suis parti? C'est pas possible. Je sais pas, j'ai rien dit. J'ai peut-être glissé un message subliminal pour tes étudiants. Ouais, j'avais mis Oh. des œufs à cuire à l'eau. Quand ça commence à sentir l'œuf cuit, c'est que c'est pas bon. Ah oui, 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 c'est pas bon du tout. Ah oui, là, à mon avis, je sais pas s'ils vont être Oh, consommables, ça va pas être écoute, terrible. on verra bien. Alors, l'année de la flemme. Donc, Tout à fait. tu disais que cette année, tu faisais n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je fais n'importe quoi. Bon, disons qu'il se passe plusieurs choses dans ma vie qui font que j'ai besoin de décompenser un peu sur certains plans. C'est-à-dire que habituellement, j'accorde une certaine importance à certains principes et que là, c'est une année relâche. Voilà. Pour faire court, on va dire ça. Tu te laisses aller et puis tu réfléchis pas trop. Exactement. Quand j'ai envie de faire Et quelque chose, je le fais. Voilà. Je me remettrai quelques limites en 2026, je pense. Mais là, cette année, c'est freestyle complet. c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Ah Que bon? d'habitude, j'essaie de me dire, allez, tu vas quand même faire quelque chose. Mais cette année, je me dis, pff, tu fais rien, c'est pas grave. Ouais?
C'est ça que je voulais dire par l'année de la flemme. Pour moi, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Regarde, je m'étais dit que je partirais peut-être avec ma fille à vélo quelque part. Finalement, je vais Mmh. pas le faire. Et puis ensuite, on s'est dit que toi, moi et ma fille, on le ferait peut-être ensemble. Et finalement, on va rester à Berck-sur-Mer. Et on va faire des excursions, on va faire des trucs, mais voilà, on va pas dépenser des Ouais, choux, on va pas aller tranquillou. ailleurs. Bon, Bon, bah, on tu va vois, c'est pour ça que je potentiellement dis à c'est. Taïwan en fin d'année. Ah, c'est vrai, tu l'as intériorisé? Bah oui, moi j'ai rien contre, hein, j'y suis jamais allé, j'aimerais bien y aller. Bon, si c'est entre 1 500 et 2 000, je peux m'intéresser. Bon, c'est L'argent, la ça sert à première. être dépensé. Écoute, c'est la première fois que en direct, tu me dis que tu es motivé. Alors, ça me fait Bah bizarre. si! D'habitude, j'ai l'impression que j'essaie de te pousser et qu'il n'y a pas trop de réponses. Ouais, non, mais c'est sûr, mais moi, il me faut du temps, tu sais, toujours. Il me faut un peu de temps, faut que le cerveau processe, voilà, c'est Et alors, normal, c'est normal. pour raconter un peu aux gens qui nous écoutent, moi, ça fait 15 ans que je rêve de visiter Taïwan à vélo. Parce que j'ai vu un film qui parlait justement d'un jeune homme qui faisait le tour de Taïwan sur un vieux vélo pourri et avec une guitare dans son dos. Et quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, waouh, ça a l'air joli. Et je me suis dit, ça doit être trop chouette d'y aller à vélo. Et cette petite idée, alors je dis 15 ans, ouais, c'est au moins 15 ans. Ça fait un moment qu'elle est dans ma tête. Et puis cette année, peut-être qu'on aurait l'opportunité d'y aller. Alors on est en train de réfléchir et pour m'empêcher d'avoir des excuses pour ne pas y aller, j'essaie de motiver Monsieur PO. Parce que si Monsieur PO dit oui, j'y vais, alors là, je peux plus faire marche arrière. Ah! OK. Tu vois? Tu fais comme moi, tu utilises la pression sociale, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Tu le fais comment? En fait, je dis aux gens que je vais faire quelque chose et le fait de leur dire, ça rend la chose plus réelle et en fait, je vais me forcer à la faire. Tandis que si je leur avais pas dit, je me serais un peu moins mis la pression pour le faire. Par Mmh. exemple, pour aller en Nouvelle-Zélande, quand j'ai eu 30 ans là, et ben justement, j'ai dit à tout le monde que j'y allais, en y croyant à moitié, mais le fait de dire à tout le monde que j'y allais, j'avais plus le choix, fallait que j'y aille. D'accord, donc tu t'es dit: «Je l'ai dit à tout le monde, je peux pas aller dire à tout le monde que finalement j'y vais pas, je vais passer pour un tocard». C'est ouais, c'est un peu ça. Donc là, maintenant, j'ai plus le choix, faut que j'y aille. Mais de toute Ouais, je façon, fais je un peu voulais y ça aller. aussi. Je voulais y aller, mais c'est une motivation supplémentaire et c'est un garde-fou qui va t'empêcher de dire, «Bon, la flemme, finalement, j'y vais pas». C'est un garde-fou contre la procrastination. Exactement. Bon, donc tu vois, j'essaie de t'utiliser, C'est PO. bien. J'essaie de dire: J'accepte. «Tiens, si PO est motivé, si PO a des dates où il est libre, si, toute la logistique est en place et qu'on a vraiment aucune raison de ne pas y aller, pourquoi on n'irait pas?» Mais tout à fait. Et alors moi, c'est psychologiquement, il y a une grosse barrière parce que tu as parlé du prix du voyage. Mmh. C'est difficile pour moi de les sortir. Oui, Bon, oui. on a tous les deux une activité où on est plus ou moins indépendant. J'imagine que tes revenus sont plus garantis que les miens parce que bah, la santé, les gens C'est ont besoin variable. pour leur santé, hein. Oui. Mais moi, est-ce que les gens auront besoin d'apprendre une langue? Ben ouais, c'est autre chose encore. C'est plus récréatif, on va dire ça comme ça. Mmh. C'est pas nécessaire à la survie. Donc lâcher cet argent, ça me pique un peu et dans ma tête, je me dis ah si tu arrives à travailler plus pour avoir un peu de sous en plus, ça passe. Mmh. Mais si tu as ton salaire le même que d'habitude, ça veut dire que tu vides, allez quoi, 6 mois d'économie, tu vois? Mmh. Oui. Ça me fait vraiment mal, tu vois? Je me dis: «Tu as passé la moitié de l'année, quand tu as fini de tout payer, tes économies, c'est pour Taïwan», tu vois? Ouais, ça pique un Là, dans peu. ce cas-là, je commence à me dire: Est-ce que ça vaudrait pas le coup de juste pas le faire?» Tu vois? J'ai toujours cette petite idée dans ma tête de: «Est-ce que tu profiteras plus de travailler et faire ce voyage ou de travailler moins et de rien faire?» Ouais. Tu vois, il y a toujours ce petit calcul qui se passe dans ma tête. Est-ce que je vais pas Oui. profiter de mon temps, tu vois, juste adorer Oui, c'est le ça. temps que j'ai, puis sortir avec mon vélo, faire des conneries? Je sais pas, tu vois? Ouais, ouais, mais après c'est toujours compliqué de faire des calculs comptables, on peut pas comparer la qualité du temps que tu vas, passer chez toi, à ne pas travailler, versus, du temps que tu vas passer à Taïwan, c'est compliqué, hein. Mais je comprends la réflexion et Ouais. j'ai la même, hein, mais Ouais. c'est vrai que bon, on Ouais, peut pas bon, savoir. en tout cas, c'est un truc qui est toujours naturel dans ma tête. Des fois, par exemple, je pense que tu es comme moi, je rêve aussi d'aller au Japon. Mmh mh. Et quand j'ai calculé le coût d'un voyage au Japon avec ma fille, j'ai dit: «Waouh!
c'est vraiment toute une année où chaque euro que tu as pas dépensé pour tes nécessités, c'est pour ça, quoi. Ouais, Et à la fin de l'année, tu finis au même point qu'au début de l'année. Tu vois, t'as pas fait ouais. d'économie, t'as rien fait du tout. C'est tout est parti dans le voyage. Et pour aller, on va dire 2 semaines là-bas. Et je me dis, est-ce que ça vaut pas juste le coup de passer du temps avec ma fille et de pas Ouais, bah oui. travailler, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Juste, est-ce que je peux pas travailler moins et aller me promener, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Non, c'est vrai. Et je trouve que c'est une C'est question vrai, c'est vrai. légitime quand même. On va revenir un peu sur tes vacances là. Tu parlais de la Bretagne, voyage bon marché. Ensuite, tu as fait combien de temps avec ta famille là dans cette belle maison au bord du lac? Ouais, on a fait, 7-8 jours. Ah, j'ai cru que c'était plus long que ça. Donc, tu as fait 3 jours avec tes amis et une grosse semaine avec ta famille. Ouais, c'est ça. Je crois qu'au total, ouais, je devais avoir, 13 jours, je sais plus. Cette semaine avec ta famille, si on reste sur le coup, sachant que Oui. tout était divisé, est-ce que tu sais à peu près combien ça représentait? J'ai pas calculé du tout. Bah, attends, on a fait un tricount. Ah, Total c'est ton dépenses. application où chacun écrit ce qu'il a dépensé pour savoir s'il faut que tu donnes aux autres, et cetera? Mais ouais, c'est trop bien! Un truc qui marcherait pas du tout en Asie. Ils sont toujours à vouloir payer pour les autres et nous, on est là à dire: «Attends, moi j'ai dépensé 10 euros de plus». C'est ça. Alors attends, moi en dépenses, déjà sur la semaine, je suis à 532 € sans avoir compté la villa, hein. Mmh. Donc la villa, je pense tu peux facilement rajouter, j'ai dû mettre 400 balles dedans, je crois. Donc ouais, c'est encore un coût, de vacances à 1000 balles sur une semaine, ce qui est très cher à mon sens. Une semaine, 1 000 €, ouais, sachant que tu restes en France et qu'en plus tu loues une maison, avec d'autres personnes, c'est vrai que ça représente pas mal. Ouais. Bon, avec ma famille, on va aussi louer une maison. Ça fait seulement 2 ans qu'on fait ça parce qu'on le faisait jamais avant. On va aussi louer une maison, en Alsace où on va passer une semaine tous ensemble et ma mère est incorrigible. Systématiquement, elle décide de payer, la location entièrement toute seule. Mmh. Ça représente quand même un sacré paquet, hein. Tu as vu un peu ce que ça coûtait la location pour une semaine avec ta famille, tu. Ah ben oui, ouais, c'est cher. Mais bon après, c'est tout. Si elle décide de le faire, c'est qu'elle a les moyens et que tant mieux pour vous. Ouais, et alors, elle a les moyens, oui et non. Oui, elle a les moyens, mais c'est pas comme si elle roulait sur l'or. Rouler sur Mmh. l'or veut dire être très, très riche. C'est pas comme si elle roulait sur l'or parce que c'est moi qui ai fait la réservation par mon Airbnb et Ouais, donc, sachant que c'est mon compte qui est débité, elle m'envoie l'argent à moi, mais ouais. pour le payer, ça fait bien 3 ou 4 virements sur des mois différents qu'elle fait, tu vois? Ah oui, Pour OK. le payer au fur et à mesure. Donc, elle a calculé que c'était un coût qu'elle devait lisser sur 3-4 mois, tu vois, parce Oui, que ça représentait trop. c'est pas forcément du cash qu'elle avait à dispo, voilà. Voilà, c'est plutôt ah, je t'ai envoyé 400 euros, je te renverrai encore 400 euros la prochaine fois. Donc, je me dis, Ouais, waouh, OK. ça a l'air d'être un gros sacrifice, quoi. Ouais, ouais, quand même. Mais après, tu vois, on paye toujours pour ce qu'on a envie de payer et là, c'est pour des moments en famille avec tout le monde. C'est quelque chose, du coup, qu'elle valorise, fortement et moi, je comprends. Ouais. Comment ça s'est passé tes vacances en famille? Ch Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est cette famille-là? Il y a qui? Il y a quoi? Comment ça Oh s'est bah, au passé? total, on était 10, donc j'avais, mes parents, ma sœur avec, mon beau-frère, mon frère avec ma belle-sœur, donc ça fait déjà 6 plus moi 7. Il y avait mes 2 neveux, ce sont les enfants de ma sœur, donc on arrive à 9 et 10 avec le bébé de mon frère. Toi, tu contribues au fait qu'il y ait pas trop de gens dans la maison. Tout à fait, Vu qu'il y a pas d'enfants et pas de copines, tout à voilà. fait. Tu avais une chambre à toi dans ce cas-là? Oui, oui, j'avais une chambre à moi, ça va. Souvent, pendant les vacances familiales, dans ces cas-là, le tonton, qui a pas d'enfant, en général, je dis moi-même que je prends la chambre la plus pourrie et ça me va très bien et je m'en fous, voilà. C'est un grand débat ça de est-ce qu'il faut se sacrifier pour les autres parce qu'ils ont des enfants? C'est un truc qui Bah, revient moi, je le beaucoup. fais Mmh. volontiers, je m'en fous. À l'époque, même au travail, tu sais, c'est la fameuse question de qui travaille à Noël? Est-ce que les gens qui ont des enfants ont la priorité? Il y a un grand, grand, grand débat, les gens sont jamais Ah! d'accord. Ah, au travail, je dirais que c'est pas pareil. Pendant des années, tu vois, c'était toujours les gens qui avaient des enfants qui étaient privilégiés pour les vacances d'été, et cetera. Donc à l'hôpital, forcément, avec une majorité de femmes, qui y travaillent, bon, c'était toujours, «Ah bah, mais moi les enfants, les enfants, les enfants, les enfants», voilà.
Donc, bah, alors ça marche, les, 5 premières années, puis au bout d'un moment, tu te dis: «Bah, ouais, mais bon, l'été, moi aussi, des fois, j'aimerais partir». Sachant qu'en plus, toi, tu fais le choix, entre guillemets, de, pas, avoir d'enfants, et cetera. Bah, au bout d'un moment, tu te dis: «Elles ont fait le Mmh. choix de faire des enfants. Bon, c'est un choix de leur part. Est-ce que je dois aussi payer, entre guillemets, «les conséquences de leur choix»? Bon, il y a ce débat-là, tu vois? C'est ouvert. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas évident, hein, Et je pense qu'il naturellement au faudrait un travail. ratio, tu vois? Faudrait, un ratio, 2 pour 1 qui 2 années, elles prennent les vacances en été, mais 1 année sur 3, faut qu'on puisse en Tout se profiter un peu, quoi. tout se passe toujours bien dans un monde où les gens font toujours pour les autres. C'est ça. Bon, je me souviens qu'au début, là, quand j'étais dans une entreprise et qu'il fallait, savoir, qui posait des jours de quoi, j'avais 3 collègues qui avaient des enfants Ouais. et ça me dérangeait pas du tout. À l'époque, j'en avais pas. Je disais: «Oui, oui, c'est pas grave, j'ai pas besoin de prendre telle date, vas-y» et ça arrivait souvent, voilà Mmh. et ça m'a jamais paru être une contrainte, mais comme tu l'as dit, toi, ça a duré 5 ans. Moi, bon, ça a Ouais. pas été si long, quoi, mais j'imagine que ça aurait fini par m'ennuyer au bout d'un moment. Bah, ouais. Mais ça a duré plus que 5 ans, hein. Pendant 10 ans de chirurgie, je suis pas parti en vacances l'été, hein. Ouais, quand même. Bon, on a parlé du ski, on a parlé de la Oui. randonnée, 2 Ouais. activités que tu as faites pendant tes vacances. Quelles autres activités tu as pratiquées? Ou Pendant les vacances, mmh qu'est-ce qu'on a pratiqué? On était autour du lac de Serponçon et donc il y avait beaucoup de sports nautiques à pratiquer, notamment des sports nautiques qu'on n'a pas forcément près de chez nous, donc j'en ai profité, j'ai testé quelques petits trucs. Étant donné que ma belle-sœur a le permis bateau, on a pu faire, une après-midi bateau, pendant 3 heures où, bon, on a fait de la bouée tractée, donc c'est un genre de grosse bouée, que tu as pu voir dans la vidéo que je t'ai envoyée. Une grosse bouée, qui est tractée par le bateau, bon c'est casse-gueule, c'est rigolo, tu es obligé de tomber un moment, voilà, c'est très instable, c'est marrant. J'ai trouvé ça curieux parce que j'ai déjà vu des vidéos de ce genre, mais c'était, il me semble, une planche de surf derrière, pas une bouée? Ouais, dans la vidéo, il y a la planche de wake. C'est pareil, tu dois parler du wake, je pense. OK. Ouais, la planche de wakeboard, c'est comme une planche de kitesurf, c'est une planche assez courte, assez petite, mais c'est fait pour être tracté, ouais. Et du coup, j'ai fait du wakeboard aussi, tracté par le bateau. C'est difficile de pas tomber? C'est pas évident. Il faut aimer les sports nautiques et avoir quelques bases, sinon franchement ça se fait bien, hein, Mmh. ça se fait bien. Disons que la vitesse fait que tu tiens plus facilement en équilibre, donc si tu arrives à te lever, le plus dur c'est de se lever. Une fois que tu es levé et que tu es lancé, bon, c'est plutôt facile à tenir comme position. Bon, il y a les vagues qui font que, ça crée des instabilités et là bon, c'est casse-gueule, mais sinon c'est tout. Alors c'est casse-gueule, Heu, ça veut dire c'est facile de tomber, hein? ah oui. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme activité? On a fait une randonnée de 4 heures, on a monté le Morgon, c'est une montagne, qui était pas loin de là où on était. Est-ce que toute Heu, la famille a fait la randonnée? Est-ce que toute la non. famille a fait la bouée, et cetera? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit: «Non, moi je le ferai pas»? Ah oui, oui, la bouée, on a été que 2 à le faire, il y avait mon neveu Louis et moi et le wake, on a été que 3 à le faire, il y avait mon frère, moi et mon neveu Louis aussi qui a essayé. Bon, c'était difficile, mais voilà. Après qu'est-ce qu'on a fait? La randonnée, on était qu'à 3, il y avait mon frère, ma belle-sœur et moi, parce que bon D'accord, les autres, personne voulait y aller. non, 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 les autres se reposaient. Bon les jeunes, voilà, ils avaient un peu la flemme de partir 4 heures en randonnée, c'est plus un truc de vieux, il faut avouer, hein. La Quand on randonnée, est c'est un truc de ado, vieux? oui, quand on est ado, tout nous emmerde, donc si on t'annonce que tu vas aller crapahuter, 4 heures dans la montagne, à monter en plus, donc il fait chaud, c'est dur, et cetera et cetera. Bon, Il y a un truc que j'ai commencé à faire avec ma fille qui n'est pas encore adolescente. Quand elle me dit non parce qu'elle a la flemme, parce qu'elle veut pas ceci, elle veut pas cela, ma réponse c'est toujours: «Et si je coupe les écrans maintenant, est-ce que tu viens?» Parce que je veux savoir, est-ce qu'elle ne veut vraiment pas le faire ou est-ce est-ce qu'elle qu'elle veut rester privilégie? devant un écran? Ouais. Si je lui Mmh. dis: «Écoute, c'est pas grave si tu viens pas, mais je coupe tous les écrans, tu as aucun moyen de regarder un écran pendant que je suis parti». Si elle me dit: «Ouais, pas de souci, je vais lire un livre», OK, pas de problème, reste là, repose-toi, lis un livre. C'est pas bête, c'est pas Mais bête. si elle me dit: «Ah, bah, alors, je vais venir, si je peux pas faire, de la Switch ou je sais pas quoi», là, je dis: «Bah, alors, vas-y, tu viens». Bah oui. C'est important de différencier les 2 et en fait, ça vient pas de moi. J'ai vu dans ma belle famille, là, du côté de mon beau-père,
donc le nouveau compagnon de ma mère. J'ai vu Ouais. ses enfants faire ça. Il y a leurs enfants qui voulaient pas partir, qui voulaient pas venir faire quelque chose, et les parents ont dit OK, bah alors on coupe tout pendant qu'on est parti. Et du coup, le garçon, il a dit ah bah alors je vais venir machin. Et je me suis dit ah, ils sont pas cons. Waouh, ça c'est une bonne idée. Là, J'avoue. j'ai écouté, j'ai retenu. Je me suis dit vraiment, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Tu dis ah, tu viens Bah pas, ouais. mais je coupe tout. C'est pas un problème. Reste là, repose-toi, mais je coupe tout. C'est une belle technique, c'est une belle Voilà. technique, j'aime Donc bien. tu penses que c'est qu'ils voulaient rester sur leur téléphone ou c'était qu'ils voulaient pas faire la randonnée? Ils voulaient rester sur leur téléphone, très clairement. Tu vois? Très, très clairement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ils sont accros aux écrans, et les parents, tu vois, sont pas cons. Ma sœur, et mon beau-frère font attention à leur temps d'écran. Ils sont assez fliqués là-dessus, mais ils avaient pas encore utilisé leur heure d'écran, journalière, Mmh. voilà. Et puis bon, accessoirement 4 heures, tu vois, quand tu es ado, tu sais, ils C'est ont long. 11 et 13 ans, donc bon, c'est peut-être un peu long quand même, sachant qu'on n'aurait pas mis 4 heures, on aurait mis 6 heures avec eux parce qu'à la base, la rando, elle est prévue pour plutôt 6 heures. Mmh. Nous, on a une condition physique pas trop dégueu, on a pu bourrer un peu. On a une condition physique pas trop dégueu, donc Oui. on a pu bourrer un peu. Alors, bourrer, ça veut dire y aller fort. Et dégueu, ça veut dire dégoûtante ou dégueulasse, là en l'occurrence, donc ça veut dire mauvaise. Voilà, Tu me donnes du voilà. travail là, monsieur PO, faut arrêter, hein. Ah, bah écoute, c'est le but, c'est le but. Bon. Il y a d'autres activités que tu pratiques souvent en vacances? Bah là, on a fait du e-surf aussi, que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais testé. Donc c'est du surf avec une turbine et une batterie et bon, en gros, tu propulsé quoi, c'est du surf propulsé. C'est du jet ski, mais t'as juste une planche sous les pieds et tu pas attaché à L'active. ta planche. Comment tu fais pour que Heu, ça avance? tu une petite télécommande dans la main, sans fil, tu appuies sur le bouton et puis ça actionne les turbines et puis bon, il y a un potentiomètre du coup, plus tu appuies, plus ça va vite, Le Bluetooth ne fonctionne plus soudainement alors que tu es au milieu du lac. Ah bah, tu foutu, ils viennent te chercher en bateau. Parce que Oh, t'imagines avec tes mains là faire psh, psh, psh pour essayer de revenir. ah ouais, là, ça va être long, hein. Oh. Ça, c'est long parce qu'en plus, ça va très vite. Donc, Mhm. c'est le truc, ça monte à 50 km/h. Alors tu parles, c'est Ah ouais. Et ouais, si ouais, tu t'arrives. tombes à 50 km/h dans l'eau, ça fait quoi? Ah, ça fait un peu mal. Ça t'est arrivé? Pour l'avoir fait, ouais, ça fait un peu mal. Ah ouais, bah, tomber pleine balle, oui, oui, ça m'est arrivé, ouais. Et Je suis alors, tombé 2 là, fois. tu tombes, quand tu presses le bouton que ça avance, ou t'appuies Ouais. sur le bouton et ça avance en continu sans que tu restes appuyé dessus? Non, tu restes appuyé sur le bouton. Ah, donc quand tu tombes, ça s'arrête immédiatement. Ça va pas Ouais, c'est ça. continuer jusqu'à ce que tu appuies sur quelque chose. C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, tu as une sécurité, tu sais, tu as un coupe-circuit, Mhm. qui est, aimanté sur la planche et qui est attaché à ta cheville. Tu es attaché à la planche. Ah, donc oui, sinon la planche, elle continuerait avec toi derrière. Ouais, c'est ça, j'avais pas trop envie de me faire tracter par la planche. Si tu fais le tour de ce lac, là, ça demande combien de temps? Ouf, je sais pas. Je peux vraiment pas dire parce qu'il est grand, il est très grand. Bah, de toute façon, tu as vu, hein, vu qu'on peut faire du bateau dessus, pas mal de sports nautiques, il est large, il est long, il est, voilà. Il fait un genre de L, il passe derrière la montagne. Mhm. Donc, ouais, non, c'est vraiment très grand. Je peux pas te dire combien de temps il faut. D'accord. Il y a un grand lac à Taïwan qui est très joli, qui Mmh. s'appelle Sun Moon Lake. J'aimerais beaucoup y aller. Ouais, Mais alors, si tu veux faire le tour du lac à vélo, c'est 30 kilomètres. ouais. Donc, ça se fait sans problème, mais il faut pas ajouter ça, je pense, à autre chose, quoi. Parce que déjà, pour y aller, il faut aller dans la montagne et tout, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut pas y aller en disant je vais faire le tour et je reviens. Il vaut mieux que Oui. tu restes sur place, quoi. Mais ça a l'air joli. Bon, écoute, il y a autre chose que tu as envie d'ajouter sur tes vacances? Non, rien de spécial. Après tu me demandais les sports que je faisais régulièrement. Bon, il y a le paddle que je pratique aussi à Berck, hein, mais bon, Hmm. Qu'est-ce que le pas paddle? grand-chose à dire dessus. Le paddle, c'est une grosse planche, comme une planche de surf, mais en plus gros, en plus épais, sur laquelle tu peux tenir debout. Parce que la planche de surf, c'est trop fin, il y a pas assez de volume, tu peux pas tenir debout dessus. Tandis qu'une planche de paddle, tu peux tenir debout, c'est très stable et on utilise une rame pour avancer. Tu veux dire qu'une planche de surf, si elle avance pas, tu peux pas être debout dessus, c'est ça? C'est ça, Ok. Alors que le paddle, s'il est stable, statique, tu peux ouais, rester debout dessus. Ah, je savais pas. tout à fait, tout à fait. Bah, c'est pour ça que les surfeurs, ils sont toujours le cul dans l'eau en attendant la vague. T'as jamais vu? Oui, si, si. C'est super ingrat le surf comme sport, c'est horrible.
c'est horrible. Je crois que j'en ferai plus jamais. Dans le sens où tu étais toujours dans l'eau jusqu'à ce qu'il y ait, Ouais, une t'attends la vague vague, et c'est ça. T'attends ouais. la vague et des fois, les séries, tu peux avoir 10 minutes avant que t'aies une vague potable qui passe là où t'es, voilà quoi. Mmh. Ah non, c'est une galère. Peut-être ça aussi qui fait la puissance du truc. Tu dois profiter du moment où tu prends ta vague parce que, Ouais, c'est ça. tu sais pas enfin, ouais, c'est très instantané. Ah ouais, 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 ouais. Bon, OK. Tu fais du paddle, tu as fait un peu de surf aussi. Tu fais Ouais, du il y a longtemps. skateboard? Ouais, 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 j'en fais encore là. Ouais, c'est pas du skate là, c'est du longboard, hein. Mmh, c'est de C'est la le skate promenade? du papy quoi. Après le skate, j'en avais pas fait à l'époque, hein. Moi, j'ai commencé avec le longboard directement à 25 ans, hein. OK. J'ai commencé vieux. Ouais, et c'est vrai qu'un longboard, c'est de la promenade, alors que le skate, on pense plutôt aux figures et aux sauts, Ouais, et cetera, qu'ils font. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait la ouais, même c'est ça. pratique. Bon, bah, ça me paraît être une bonne fin, hein. On a bien parlé là aujourd'hui. Oui, tu vas voir du montage.